d'être tous venus et j'étais très heureuse et très touchée que ce soit moi qui présente en tout cas ce dernier repas. Je sais pas, ça fait combien? J'ai essayé de compter, je crois qu'on est à... 7000. Non, arrête de déconner. On est à 800, je sais plus, je crois que c'était 842e repas qu'on a fait ensemble. Et je voulais axer ce dernier repas, aujourd'hui, sur cette carte, qui est la carte du tarot numéro 13. Oh là. La carte de la mort. Ah, d'accord. Et la carte de la mort signifie, dans le tarot marseillais, ne signifie pas forcément la mort physique, et surtout pas la mort physique ou la mort du corps ou la mort de quelqu'un. Elle signifie la transformation, le changement. Et souvent, déjà, quand on pioche cette carte, le changement est déjà en cours. La transformation est en cours, et ça peut être une carte qui est beaucoup plus positive que l'on croit. Donc, je vous souhaite à tous un bon repas. Qu'on se retrouve. Merci. Et à nos transformations. Oui, à nos transformations. À nos transformations. À notre futur. De téléporte, mais j'espère qu'il va arriver. D'accord. On l'attend pas, on peut commencer sans lui, de toute façon il va rejoindre quand il rejoindra. Oui. Ah, vous connaissez, les gens, ils sont comme ça. Bon, je vais commencer peut-être par mon histoire de la semaine, si vous êtes d'accord. Oui, commençons notre moment. Alors moi, ce qui m'a plus frappé là cette semaine, c'est une fois j'ai regardé le ciel, et en fait, il y avait une seule étoile. Alors je me suis renseigné sur un forum d'astronomie pour savoir laquelle c'était. En fait, c'est Jupiter qui arrive plein est dès la tombée de la nuit. Alors aussitôt, un peu après, j'ai quand même regardé sur Wikipédia pour faire le point de ce qu'on sait sur Jupiter. Et puis ce qui m'a frappé, c'est quand même les progrès qui ont été faits dans la connaissance du cosmos depuis Galilée, depuis 400 ans. Il n'y a pas si longtemps, même du temps d'Einstein. Dans Einstein, il croyait qu'il y avait une seule galaxie. Quand on dit Einstein, c'est Einstein et tous ses contemporains. Et maintenant, on a des renseignements super précis sur notre univers. En tout cas, l'univers observable, tout ce qu'on peut voir de l'univers. On sait estimer son âge, il a 13 milliards 800 millions d'années. On sait ce qui s'est passé tout au début. Au début, il y a eu une immense inflation, ça a grandi. Puis les particules sont apparues. Ça, on le sait parce que maintenant, on a une connaissance hyper fine de la physique des particules. On sait que la première lumière de l'univers, elle a été émise 380 000 ans après le début de l'univers. On le sait parce que, d'une part, on cueille les photons qui ont été émis à ce moment-là, ils ont été libérés d'un plasma. Et puis, après, une fois que cette lumière a été émise, le vide, son énergie s'est transformée en particules. On sait même ce qui s'est passé pendant les 3 premières minutes de l'univers. Grosso modo, le vide n'est pas vide. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement, l'ironie de la solitude, c'est qu'on la ressent tous au même moment? Moi, je dirais que ta phrase qu'elle dit, elle a déjà été très analysée. Si je traduirais ce que tu viens de dire, c'est que souvent, on peut avoir un moment de solitude à nous, et souvent, on va s'enfermer dans notre solitude parce qu'on ne la partage pas. Donc on est seul avec soi-même.
Mais l'ironie, en fait, ou ce qui est comique, c'est que finalement, en face de moi, toi, tu vas te sentir seul aussi. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu dis. Donc ce qui est ironique, c'est quand on y a réfléchi, quand en fait on se sent tous seuls, sauf qu'on se le dit pas. Donc on est en train de souvent d'être un peu triste avec nous-mêmes, alors que autant qu'on soit tous ensemble, parce qu'on ressent ça un peu tous à des moments soit différents, soit en même temps, sans se le dire. C'est ça un peu ta phrase? Ouais, merci. Ah, c'est chouette. Je trouve que la solitude, c'est pas quelque chose de grave en fait. Je suis pas triste quand je suis seul parce que je suis avec moi. Il faut pas avoir peur, ou c'est bien d'avoir peur et de le confronter. Et ça nous rend plus forts, je pense. Oui, c'est comme les solitudes qu'on apprécie, et quand elles sont dures, on pourrait penser à ce que vous venez de dire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas pour rien aussi. Et je préparais un petit poème, c'est pour Juliette. Je vous lis. Bonjour Juliette, je ne joue pas de la trompette, mais je suis écrivain sans caravane. Bonjour Juliette, encore une fois, cette petite sérénade, c'est pour toi. Chère Juliette, toi mon cadeau, je ne suis pas ton Roméo. Je suis sans les sous, toi m'as aidé beaucoup, merci pour tout, je t'aime beaucoup. Toi est mon ange gardien, avant toi, je ne veux pas rien. Toi veillerais sur mon quotidien, avec toi, je suis très bien. Et je voulais dire un mot qui est pour nous très connu, qui chante, lui, pas faire mal jamais. Et pour ça, je pouvais chanter sa chanson si vous voulez. Ouais, oui, N'hésite pas à demander, sinon il ne se passera rien. Par exemple, un homme et une femme, ils sont en panne d'essence, et souvent l'homme il va chercher l'essence, mais et quelqu'un, on peut lui dire, mais vas-y, demande à quelqu'un. Non, je demanderai à personne de demander, parce que tu as envie de demander. Voilà. Si tu demandes, en fait tu ne demandes pas parce que tu as peur qu'on te dise non. Et le non, ça touche l'ego. Et du coup, ça blesse. Alors, il m'a dit non, non, moi je l'ai. Donc, on ne demande pas, et ça se trouve, on part à une station-service sous la pluie, et là, on marche 2 heures. Alors que si on avait demandé à quelqu'un, peut-être que quelqu'un nous aurait emmené en 10 minutes, on y serait. Voilà. Et puis, en plus, ça se trouve, la rencontre, elle est sympa. Et donc, du coup, voilà, il faut demander. Alors, on a peur qu'on nous dise non. Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on a droit à 3 noms. Moi, si on me dit non 2 fois, ça va, 3, et après, j'arrête de demander. Là, je suis gênée. Mais on n'hésite pas à demander, sinon, il ne se passera rien. Et si on demande, eh ben, il peut se passer des choses. Voilà. Laura Tiba, tu avais un proverbe, un conseil? Oui, un proverbe arabe. Jannah taht aqdam al-ummahat. Jannah, c'est le paradis en dessous les pieds des mamans. Pour les enfants qui prennent soin de leur maman. Oui. Ça aussi relève de la place qu'on donne à la femme dans sa culture aussi, dans ta culture. C'est la femme joue un rôle qui est vraiment récompensé de cette manière-là. Oui. Qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'en lave. On se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Citron de la mer, pelouse de Vanves, carpaccio de couleur. Bon appétit. Merci. Voilà. Et je l'ai bouché. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs. Ouais, il y a des couleurs. Pour pouvoir en goûter. J'espère qu'il n'a pas tout à fait. Éternel et banal, qui apporte chaque
choses toi, Atiba, sur l'hôtel? J'ai ramené de pommes de pain. Pomme de pain. Pommes de pain. Pourquoi C'est un souvenir. Mon fils, il a pris ce pomme de pain, et j'ai tous les souvenirs parce que j'étais divorcée et j'avais que mon fils. J'ai élevé mon fils toute seule, j'ai galéré, mais avec mon travail, ça va. Je crois que c'est quand on avait inauguré l'hôtel, tu avais chanté une chanson et j'essaie d'y penser tout le temps. Je sais plus c'était quoi, comment elle s'appelait cette chanson. Tu te rappelles? Vous vous rappelez c'était quoi la chanson que tu avais chantée? Une berceuse. Tu nous la chantes? Oui, je veux bien. Désolée, je vous interromps, mais en fait, il y a Lucas, il est toujours pas là, quoi. Il va arriver de toute façon. J'espère. Mais là, ça fait presque une heure. Toi, tu t'inquiètes pas? Non, ça C'est va. quoi? Il est occupé, hein. Je pense qu'il est occupé. Mais ça fait une heure qu'il est occupé. On avait. Je peux le chercher, je sais pas, il est où? Il est dans sa chambre. Mais écoute, Dans sa chambre. il va arriver quand il arrivera, non? Oui, non, mais c'est pour lui, c'est juste qu'il Mais oublie lui, les pour plans. partir. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant que la gamin de 8 ans n'arrive pas et que toi tu sais pas trop où il est, quoi. Bah, Il est là. voilà. T'es où, Lucas? Coucou. Oui, C'est où? bah dans la cuisine. Mais t'es Ah, pas dans la chambre. C'est pas qu'il oublie depuis tout à l'heure, en fait. Merci pour ce plat, merci pour les cailles. Oh, c'est magnifique. Caille de Malakoff, farandole de champignons, potiron farci avec sa chair et des petites graines surprises. Pour vous, Ratiba, vous avez Des œufs. Oui, des œufs. Voilà, et exactement. et les algues et champignons. Je commence par qui? Moi. Ah bah alors voilà, c'est parti. Moi. C'est toi Lucas qui a préparé à manger? On lui dit, lui est dans la cuisine. Ça va? Vous avez terminé? Oui. Vous êtes bien régalés? C'est trop bon. Vous avez pensé à nous? Mais non, je veux pas vous le On a faim, nous! Vous avez le temps pour manger. Non mais ça se passe toujours comme ça. Mais moi j'ai faim maintenant, là! Ah, moi je chante pas si je mange pas! Non mais ça se passe toujours comme ça. J'aimerais bien me sacrifier pour vous. Qu'est-ce qu'elle a Non, dit? non, non, va. Attends, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai pas compris ce qu'elle voulait là, Dominique. Pardon. Elle voulait manger. Je veux quoi? Attends, C'est comme ça. mais tu vas manger après?
Venez, madame. Non, Vlad. Qu'est-ce que tu fais Non. là? Je vais me sacrifier. Non, Merci. non, moi je veux pas là. Non, Non, tu ça- seras soi-même. c'est tout, ça fait tout pas. Je veux pas que tu te Ouais, sacrifies. c'est là, Je c'est supporte prévu pas ce mot en plus. bah, avec ce qui se passe Non, en ce moment, sacrifier, et c'est un je- grand j'aime mot. pas, Après, ça moi, m'énerve. Dominique, je comprends que tu as envie de manger, puis tu vas manger après. Et moi j'aimerais bien avoir la belle écharpe et comme vous. Vous avez une écharpe? J'ai une écharpe. Belle écharpe. Donnez-le une écharpe si vous avez. Je pense qu'en plus, c'est le Voilà bon ce moment que pour je que tu le voulais. retrouves. Attends, C'est pareil que le mien. je suis un peu bouleversée par le fait que tu te lèves comme ça d'un coup et à la fois ça me touche et aussi je suis très contente que tu puisses me rejoindre et comme si on se rejoignait un petit peu tous ensemble. Voilà, ça, c'est- à tout à l'heure. Oui, Merci bien, beaucoup. oui. On peut se concentrer ensemble. Quand sonne les coups de minuit, les crêpes se lèvent pour se promener. Très heureux de monter dans leur voiture, à bicyclette ou à Tombe, tombe, tombe vite, qui se réveille dans la mort. Que cela me fait rire. Je te donne. Je me délire. Je t'écharpe. Je te donne. Tu me Si addormenta e fa un bel sonno e si sveglia domani a giorno. Nana ieri, e le svolte non son panieri. Nana ieri, e le svolte non son panieri. I panieri non son le svolte e la vita non è la morte. E la morte non è la vita, la canzone è già finita. Nana ieri, e le sporte non son panieri. Qui avait deux drôles de couleurs, qui avait deux drôles de couleurs. Et les yeux sont en kiwi. Crème de coco, tapioca. Crème de coco en tapioca. Et la bouche, c'est une fille. Crème de coco et tapioca, crème de coco et tapioca. C'est rigolo la tête que ça fait quand même. Vous voyez quoi dans votre assiette? Bah, Regarde, Léonie. plus grand chose pour moi. Moi, je vois que des C'est yeux la mienne aussi, et là. voilà. Je Il y a encore des choses. Oh là là. Il est gâté aujourd'hui. Oh là là. Il y a quelque chose de fou. C'est quoi en fait? Crème de chocolat de Porte d'Orléans.
Oh. Je suis désolé, c'est bientôt le fin du monde. On doit aller presser le bouton. Oui, au revoir. Merci pour cette transformation. Je vous souhaite beaucoup d'énergie Moi aussi. pour Merci. générer les particules. des Est-ce qu'on peut se tenir la transformations. main peut-être juste avant de partir Allez, ben, bonne continuation. À très Merci bientôt. beaucoup. Ciao. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, Luca. Ça donne envie d'en qu'il y en ait d'autres. On chante, on danse. Et après, ce serait peut-être bien qu'on passe avant le café, qu'on passe au moment de nos vœux et de la lune noire. Ce serait chouette. Ce serait bien. Donc on peut se prendre ce temps-là, tous ensemble, pour ce dernier rituel. Et puis, après, on méditera, on se concentrera un peu dessus. Et puis, ce sera l'heure de bientôt se quitter. Voilà. Je voulais vous remercier d'être venus à ce dernier repas et qu'on soit là tous ensemble, qu'on emporte avec nous nos vœux et que même si on va plus beaucoup se voir, qu'on sache que ce moment-là qu'on a vécu ce soir, aujourd'hui, puisse être avec nous toujours un peu et qu'il ne nous manque pas ce moment, mais qu'on s'en raccroche et qu'il nous donne de la joie et quand on a besoin, et comme on disait sur la solitude, on se raccroche à ce moment. Voilà. Et bonne continuation à toutes et tous.